Bonjour YouTube, bonjour mes précis, bonjour ma famille, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien par la grâce de Dieu. Alors aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo où on va parler des fards sur les paupières. J'ai reçu une question d'une de mes mamans. Je voulais sortir, mais j'ai dit je fais la vidéo avant de sortir. Avant tout, j'aimerais vous dire merci. Merci beaucoup pour vos abonnements. Merci pour le partage, les commentaires, les likes. Ça va droit au cœur. Et si c'est pour la première fois que tu vas me regarder, n'hésite pas de t'abonner, de liker, partager et commenter. Alors, ma maman a dit comment traiter les fards qui se trouvent sur la paupière. J'ai dit, toi aussi. Comment tu as fait pour avoir un phare sur paupière? Comment? La première des choses, écoute ce que je vais dire. Ce qui vous donne les fards sur les paupières là, c'est les mélanges. Les mélanges là, on a déjà parlé de ça. Quitte dans les mélanges là quittent dedans, ça gâte la peau, mais pas possible. Quelqu'un fait ces petits mélanges là-bas, on attache dans les pots, on vous vient, on vous dit, oh, achetez, hein, c'est des petits pots, c'est une crème, hein, ça fait bien. Parfois, vous ne savez pas, la personne même, elle-même là, qui vend ça là, c'est pas ça qu'elle utilise. Parce que quand on tourne la caméra off, quand on éteint nos caméras, il y a beaucoup de choses qui se passent derrière. Il y en a qui pleurent grave quand ça tourne la caméra là. Il y en a qui sont comme ça là jusqu'au cou, on ne sait plus où respirer. Parce qu'il faut venir faire vidéo, parce qu'il faut venir vendre quelque chose, parce qu'il faut venir se faire voir. Quand on tourne la caméra là, il y a beaucoup de choses qui se passent derrière, que vous ne voyez pas. Que vous ne voyez pas, que vous ne savez même pas, que vous n'avez même pas idée. Donc, quelqu'un fait ces petits mélanges là-bas et la personne vient, oh, ces mélanges-là, c'est ça, hein, vous voyez, ça donne teint caramel, ça donne teint attachant. Je dis comme dit ma grand-mère, attachant, puis la manche de Kéba. Attachant avec ces mélanges-là, c'est ça qui vous porte beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Il y en a beaucoup sur cette plateforme qui ne vous disent pas la vérité, qui ne vous disent pas comment les choses se passent. Ok? Il y en a beaucoup. Parce qu'on veut vendre, on vient, on dit, on tourne la caméra et je repars dans mes problèmes. Faites attention, faites attention. Une autre chose que je veux dire, depuis que le monde des cosmétiques là existe, est-ce que vous avez déjà vu une publicité où une dame est en train de mettre les produits éclaircissants jusqu'à sur la paupière? Est-ce que vous avez vu ça? Non, dites-moi dans les commentaires si vous avez vu déjà une publicité comme ça, une femme qui est en train de faire publicité pour un produit éclaircissant et le mettre sur les paupières. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà vu. Si vous voyez une publicité, quelqu'un est en train de mettre une crème sur les paupières, ça doit être une crème spécialisée pour les yeux. Des crèmes comme ça là. Ok? Ça doit, pardon, excusez-moi, c'est tombé, c'est tellement petit. Ça doit être des crèmes comme ça, spécialisées pour les yeux. C'est là où vous allez voir des publicités que quelqu'un est en train de tapoter ça sur ses yeux. Mais vous, pourquoi vous prenez vos mélanges, vos lotions éclaircissantes, une lotion à hydroquinone et une lotion à kojic et vous allez taper ça là-bas sur les yeux? Si c'est pas formulé pour les yeux. Quand on dit c'est pour le corps, ça reste pour le corps. Quand on dit c'est pour le visage, ça reste pour le visage. Et quand on dit c'est pour les yeux, on met sur les yeux. La partie de l'œil là, la paupière là, c'est une partie qui est très sensible. Très sensible. Évitez de mettre les produits là-bas. Surtout si tu utilises des produits qui ne sont pas qualifiés. Évite de mettre des produits là-bas. Ça va t'éviter beaucoup de problèmes.
Une autre chose à faire attention, c'est quand vous cherchez 5-6 shades, c'est là où ça vous cause des problèmes, vous êtes obligé de vous blanchir jusque dans les noyaux. Si vous prenez juste soin de votre peau, si vous prenez juste, c'est-à-dire apporter juste la clarté, plus de lumière sur la couleur que vous avez déjà, que ça soit sombre, que ça soit chocolat, que ça soit marron clair, que ça soit une peau claire, apportez la clarté, apportez la lumière pour que ça donne envie de vous regarder et regarder encore. Mais toi, tu as une peau, disons, marron, tu cherches à aller être métisse, ça va t'emmener des problèmes. C'est là où tu vas te retrouver, les paupières, ça va rester marron pendant que sur toute la peau, tu es métisse. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu es obligé d'aller prendre les produits éclaircissants pour taper sur l'œil là-bas. Et après, c'est des problèmes. Ça aussi, c'est quelque chose à voir. Et comment traiter ça, ma chérie? Je vais donner ici 2 solutions. La première solution sera peut-être profiter pour les gens qui sont dans des pays développés parce que c'est des produits qu'on trouve, que je peux vraiment garantir, vous allez le trouver dans des pays développés si tu vis dans un pays développé. Après, la deuxième solution, ça sera pour tout le monde et ceux qui sont dans des pays développés et ceux qui sont dans des pays non développés. Vous pouvez faire ces petites astuces. Ça va vous aider à nettoyer la paupière. Ok? La première des choses, c'est de chercher des crèmes comme ça dans vos pharmacies, dans vos magasins cosmétiques, là où on vend les lotions comme les Nivea, où vous achetez les Nivea, les Jergens, c'est là où vous allez trouver les produits comme ça. Là où vous achetez les produits de L'Oréal et tout ça, c'est là où vous allez trouver les produits comme ça pour les yeux. Ok? L'Oréal, c'est une grande compagnie cosmétique pour les gens qui sont en Europe. Ok? C'est une grande compagnie cosmétique qui existe ça fait longtemps déjà. Je ne sais pas combien d'années, mais depuis longtemps. Moi, depuis que je suis petite, j'ai connu L'Oréal sur les couvertures de Amina que ma tante lisait. À l'époque, j'avais peut-être 8 ans. Ok? Donc, ça existe depuis longtemps. Et aujourd'hui, toutes ces compagnies-là, ils ont compris que les gens aiment des produits qui vont leur apporter un teint sans problème. Et ils ont amélioré leur formule. Tu peux trouver des crèmes comme ça pour les yeux. Ok? Et tu vas commencer à appliquer le soir. Évite, parce que celui-là que j'ai là, c'est une crème des yeux, c'est pour le soir, ok? Évite d'appliquer les crèmes éclaircissantes la journée sur ton visage. Et quand tu appliques ça même le soir, évite de poser ça sur ton œil. Évite de mettre ça sur l'œil, c'est pas une sécurité pour toi, ok? Applique la crème tout autour de ton visage, évite la paupière là, évite ça. Tu peux mettre ta crème ici, là, mais évite la paupière là. Évite la paupière. Parce que la partie là est très sensible. Ok? C'est des crèmes comme ça que tu peux acheter. Tu mets ici. Ça va beaucoup t'aider pour améliorer la qualité de peau que tu as là. Ok? Et si ça ne marche pas, je veux mettre une crème ici. C'est une crème de la rose posée. Ok? Je crois que j'ai déjà fait vidéo avec la crème là. Ça aide avec les mamies aussi. Ça, c'est une crème pour les yeux. Tu peux acheter ça, ça va beaucoup t'aider. C'est-à-dire, il y a beaucoup de crèmes que vous pouvez acheter pour utiliser pour les yeux. Ok? Ça, c'est pour les gens qui sont dans des pays développés, qui ont la possibilité de voir ces produits dans vos magasins. Et après, ce astuce que je vais donner, les astuces naturelles, ça pourra s'appliquer à tout le monde. Parce que ça m'arrive aussi de faire des masques naturels juste pour bénéficier à ta peau. Mais sachez que quand vous faites plutôt les masques naturels comme ça, ça va prendre beaucoup de temps à votre peau de s'ajuster. Parce que c'est des choses organiques naturelles. Ok? Et Good Molecule, le Ordinary, Pexi,
je sais pas, beaucoup de compagnies, la Rose Posay, beaucoup de compagnies en France là-bas, ils font des crèmes pour les yeux. Achète les crèmes là, tu vas mettre sur les yeux chaque soir. Il y a aussi une crème à rétinol pour les yeux là-bas, il y en a. Tu vas utiliser ça chaque soir et la journée, tu hydrates seulement la peau et tu mets la crème solaire. Tes mamies, ça va finir, tu seras bien. Ok? Et pour les produits naturels, c'est comme l'aloe vera. Faites des masques avec aloe vera. Tu peux poser sur la paupière et après attendre sécher et puis rincer l'œil. Ou tu peux poser ça, tu pars dormir avec ça. Le lendemain, tu vas rincer. Ok? Et quand vous faites ça, la première des choses, vérifiez si vous êtes allergique. Parce qu'il y a aussi des gens qui sont allergiques avec l'aloe vera fraîche, ok? Si l'aloe vera fraîche ne vous va pas acheter l'aloe vera gel qui est organique, ça se vend en ligne, partout dans nos magasins, ok? Dans les magasins exotiques, ça se vend. Vous achetez l'aloe vera organique et vous allez vous faire les masques pour les yeux avec ça, ok? Tu peux te faire un masque avec le café, ok? Tu peux te faire un masque avec le café, poser un peu, tu mets un peu, mélanger l'huile, un peu d'huile avec le café, tu mélanges et puis tu poses sur la paupière et tu attends quelques temps et tu fais des mouvements légèrement, masser légèrement et puis tu rinces, ok? Tu peux te faire le masque avec le lait. Le lait contient le lactique acide naturel. Tu peux te faire des masques avec de lait, mais achète le lait. Je sais pas comment on appelle le buttermilk en français. Je vais mettre le nom ici, le buttermilk, parce que ça contient beaucoup d'acidité pour bien faire le travail sur la peau. Ok? Tu peux faire les masques avec la vitamine C. La vitamine C, là, je vais parler le jus de citron. Tu peux le mélanger avec un peu de lait, tu poses sur la paupière, tu attends quelques temps, ça sèche et puis tu rinces, ok? Ou tu poses, tu pars dormir avec et puis tu rinces. Et quand je fais ça, quand tu fais ça plutôt, check pour allergie. Regarde si tu es allergique d'abord parce que la partie de la paupière dont on est en train de parler sur cette vidéo, c'est une partie qui est très sensible, ok? Tu peux te faire le masque avec le curcuma ou bien on appelle ça encore comment, le turmeric ou bien curcuma. Tu peux te faire des masques comme ça, ça va aider à nettoyer la paupière de l'œil, ok? Et c'est des petites choses comme ça qui va t'aider à reprendre un peu la peau naturelle, ok? Tu peux faire tu peux appliquer aussi la vaseline, ok? Ça va aider légèrement avec comment on appelle ça, avec les fards qui se trouvent sur la paupière. Tu mets un peu de la vaseline, ne le fais pas la journée. Fais ça le soir parce que quand tu finis d'appliquer, là, tu pars dormir et le produit va travailler pendant que tu dors. Et checker aussi pour allergie parce que la vaseline, à ce niveau, ça peut sortir des petits boutons ici. Donc, checker, regardez pour ça. Tu peux le faire 2 ou 3 fois par semaine. Et si tu vois que ça te donne, tu peux le faire tous les jours. Et si tu vois, avec la vaseline, je parle, si ça te donne un peu de boutons là, donc tu réduis l'utilisation. Ok? Parce qu'il y a des gens qui peuvent avoir des boutons ici en utilisant la vaseline. Ok? Et tu peux faire, essaie d'appliquer un peu de beurre de karité là-bas sur ta paupière quand tu pars dormir. Et le matin, quand tu vas te réveiller, nettoie ça légèrement. Ok, tu nettoies ça légèrement, tendrement. Et applique une lotion hydratante. La vitamine E. Je venais de faire la vidéo avec la vitamine E. La vitamine E nous protège contre beaucoup de choses. Quand j'ai dit beaucoup de choses, là, beaucoup de choses. Ok, tu peux acheter l'huile de la vitamine E. Et de temps en temps, tu vas tapoter ça sur l'œil avant d'aller dormir. On verra peut-être ça va faire quelque chose. Ok, mais je sais que ça, peut-être tu ne peux pas avoir les résultats que tu veux, mais au moins ça peut anéantir la couleur de ta peau. Ok, ou soit tu trouves n'importe quelle huile, hein?
Ok, moi, en tout cas, ce que je fais, que je vais mettre jusqu'à ma paupière là, c'est quand j'utilise l'huile simple. Ok, quand je fais, par exemple, j'ai l'huile de jasmine ou l'huile de rose hip que je veux faire sur le visage, ce que je veux mettre plutôt sur le visage ce jour-là, et j'applique ça partout jusqu'à la paupière. Il n'y a pas de problème parce que je sais que c'est une huile qui est organique, ça va rien faire. Ok, ça va rien faire, ça va juste aider ma paupière à se réveiller et à avoir une très bonne santé. Voilà un peu les quelques techniques que tu peux faire pour traiter les fards qui se trouvent sur la paupière. Mais sinon, à l'avenir, évite de mettre la crème éclaircissante la journée et de l'appliquer jusqu'à sur ta paupière. On ne met pas les choses éclaircissantes sur la paupière de l'œil. C'est seulement quand tu es de peau sombre ou marron clair, que tu pars au teint métis, tu es obligé d'aller chercher à poser ça parce que tu ne veux pas que ton visage soit deux couleurs, peau métisse et puis marron clair qui va rester sur la paupière des yeux. Donc, faisons attention à nous. Faire le teint, c'est bon. Faire le choco, c'est bon. Quand tu ne maîtrises rien, quitte dans le choco. C'est très simple. Quand tu ne maîtrises rien, quitte dans le choco, ça t'amène nulle part. Fais ton petit teint, les gens vont t'aimer. Toi-même. D'abord, c'est pour toi-même. Là où tu te sens confortable, d'abord toi-même. Fais d'abord pour toi-même. Prends d'abord soin pour toi-même. Ok, fais-le pour toi-même. Là où tu te sens à l'aise, là où tu te sens bien. Si tu penses que faire le teint métis, c'est ça que c'est là où tu vas te sentir bien, ben vas-y. Ça, c'est pas mon problème. C'est toi qui deals avec ça. Ok? Mais quand tu sais que tu ne maîtrises rien, ne cherche pas à aller chercher tes métis. Prends soin de ta petite peau, de ta petite couleur. Tu seras nickel. Fais le niveau là où tu te sens bien, là où tu te sens, tu regardes, tu as le plaisir, tu as le sourire comme moi, que ça te plaît. Arrête là. Arrête là. Parce qu'aujourd'hui, la vérité, on le sait. Ce qu'on vient vous montrer, c'est pas ça qu'on utilise. Ce qu'on vient te faire mélanger dans un petit pot là. Oh, ça là, hein. Ça là, dans un petit pot là. Je me fais le mélange là. Ça va vous donner un... C'est pas ça qu'on utilise. On le sait. Prenez soin de vous. Ok? Prenez soin de vous. Faites attention là où vous achetez. Les mélanges que vous achetez. C'est quel genre de mélange, faites attention et c'est important de savoir c'est quoi ta composition de mélange. Voilà les choses qui vont t'éviter tous ces problèmes-là. Alors, moi, je pars dans mes courses. Je vous dis vraiment des très bonnes choses. Un bon dimanche à tous. Je vous adore. Partagez la vidéo et je suis là dans mes commentaires avec les questions. Va seulement poser ta question. S'il y a lieu à faire une vidéo pour profiter à tout le monde, je vais le faire. S'il y a juste lieu à te répondre dans un commentaire, je le ferai. Mais n'hésite pas de poser ta question. Gros bisous.